c'est le plus compliqué, c'est de trouver la juste mesure du personnel et du professionnel dans notre vie. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui se détermine dans nos projets de base. Dans notre projet de base Biocop, on a décidé avec Julien que nous on voulait être égaux sur le temps qu'on en passait personnellement avec notre famille et professionnellement dans notre travail. Et puis il y a un cadre, il y a un tableau qu'on écrit au départ et puis après il y a ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est qu'au quotidien, et je dirais vraiment quotidiennement, tous les jours, on est obligé de refaire la recette. Si on n'est pas capable de se remettre en question, pour moi, chaque jour sur notre organisation et sur le dosage, on va dans le mur, quoi. C'est qu'à un moment donné, chaque moment professionnel comme personnel demande à des moments plus de temps ou moins de temps. Je crois que c'est une question qui est insoluble. Alors déjà, et c'est pas le moindre, mon fils a un papa qui s'en occupe très très bien, aussi bien que moi. Donc ça fait déjà beaucoup. Ensuite, je suis extrêmement organisée, ça c'est primordial. Et je roule aussi en deux roues, ce qui facilite les déplacements et les rapidités pour répondre aux urgences. Ensuite, et je crois que c'est très important pour les femmes de l'intégrer, c'est que je culpabilise jamais. De toute manière, on ne pourra jamais être parfaite. Et moi je pense que d'avoir un enfant, un garçon à qui j'explique que c'est important que sa maman soit heureuse, qu'elle soit heureuse dans son travail, dans ce qui lui plaît, qu'elle est passionnée, ça fait partie aussi de l'éducation et de la bonne éducation de son enfant. Compliqué. En toute honnêteté, c'est compliqué. J'ai un petit garçon de 12 ans et puis je suis hyper exigeante. Je veux pas que mon bonheur ne passe que par le travail. J'ai vraiment en plus une vraie volonté d'avoir un équilibre. J'ai un mari génial, un fils que j'adore et du coup c'est compliqué dans ma tête. Et je pense que les deux, j'ai pas trouvé de solution miracle. J'ai lu plein de choses, je me suis documentée, j'ai discuté avec des collègues. J'ai pas trouvé de solution miracle. Alors j'ai inventé ma propre solution, c'est-à-dire que les week-ends sont mes week-ends. Voilà, et je fais tout pour respecter le temps avec ma famille. Je travaille pas tard le soir. On a un couvre-feu numérique imposé par mon mari à sa femme et à son fils, et donc voilà. Voilà, on fait des choses comme ça. Et puis j'ai un mari génial. J'ai un mari génial qui non seulement croit en moi, mais m'aide beaucoup. Et ça, d'un point de vue logistique, quand on n'est pas du tout aidé, on peut être le mieux organisé possible. Si on n'a pas d'aide de son conjoint, de sa famille, c'est très compliqué. Donc chaque année, je me réinterroge, et pas seulement pendant les vacances, sur comment on fait pour bien protéger les deux sphères. Bon, je m'aperçois d'une chose, c'est que dans nos vies, on a 4 pôles qui sont très importants. C'est le pôle professionnel, familial, mais à côté, il y a le pôle personnel et le pôle sociétal. Alors, je m'explique. Le pôle professionnel, tout le monde travaille tous les jours. Mais à côté, les gens font souvent, ils font une coupure entre le professionnel et le familial. C'est-à-dire, on fait sa vie professionnelle et après, on fait sa vie familiale. On rentre à la maison, on coupe et on a le côté familial. Les gens oublient la plupart du temps, et surtout les femmes, le côté personnel. C'est-à-dire qu'est-ce qui te fait vraiment plaisir? Est-ce que c'est de faire du sport? C'est d'aller voir des copines? C'est partir en voyage peut-être avec des copines? Et souvent, ce côté personnel, elles l'oublient complètement, les femmes. Alors que les hommes, là-dessus, sont un petit peu plus forts que nous. C'est-à-dire savoir trouver des petits trucs perso, d'aller jouer au rugby avec des copains ou faire des choses. Ils n'oublient pas. Les femmes, si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment, n'oubliez pas votre côté perso. Sachez vous faire plaisir. Il y a le côté aussi sociétal. Alors ça, les femmes s'impliquent. Alors déjà que le côté personnel, c'est déjà limité. Le côté sociétal, je trouve que les femmes ne s'impliquent pas assez dans les organisations, les associations à côté. Et ça, c'est très important. Parce que les hommes, là, ils sont un petit peu plus présents. Moi, par exemple, je fais partie de l'union patronale. À l'union patronale, dans le conseil d'administration, jusqu'à présent, il y avait 4% de femmes. On a réussi à le faire monter à 20% de femmes. Il faut que les femmes elles puissent s'impliquer dans le côté sociétal. Pourquoi? Parce que ça nourrit aussi tous ces pôles. Ça nourrit le côté professionnel, parce que quand on est dans le sociétal, on rencontre plein de gens. Donc ça nourrit le côté professionnel. À côté de ça, le côté familial, il faut qu'il soit nourri par le côté personnel. Et tout ça, c'est lié. Donc, il faut pas cloisonner. Je pense que l'avenir, c'est justement d'être en harmonie sur tous nos pôles. Mon secret, c'est de rester dans le plaisir. C'est-à-dire que le plus important pour avoir un équilibre sur tous ces pôles, c'est savoir s'écouter. Après, l'énergie,
eh ben, on l'a tous quand on fait des choses qui nous font plaisir. Eh ben, l'énergie nous permet de faire